Pour encore une fois. Je parie que vous êtes nombreux pour suivre ce nouveau numéro de notre page vidéo, comprendre le kinbanguisme, dans laquelle nous vous présentons une série de thèmes traités en vue de vous éclairer sur certaines réalités kinbanguistes. La République démocratique du Congo est victime d'une guerre atroce, qui a trop duré et a fait plus de 6 millions de tués. L'histoire nous renseigne que lors la Shoah, ou l'Holocauste des Juifs, qui est l'extermination systématique des Juifs par les nazis de l'Allemand Hitler, lors de la Seconde Guerre mondiale, le chiffre de Juifs tués est entre 5 et 6 millions. On en parle jusqu'à présent. Alors, ce qui se passe en République démocratique du Congo est une guerre mondiale? Est-ce une marque de nazisme africain? C'est vraiment malheureux, parce que pour ce drame, l'opinion mondiale semble se désintéresser de cela. Si. Car, ils en savent quelque chose. Le plus grand souci des multinationales est de se saisir de ce pays, le déchiqueter, et en tirer énormément profit de toutes ces richesses sans tenir compte du peuple autochtone. Donc, ils veulent balkaniser le Congo. Ceci est un projet de longue date dans des laboratoires obscurs. Mais y a-t-il quelque chose qui soit caché de Dieu? Papa Diangien d'Akoutima, petit-fils de Papa Simon Kinbangu et chef spirituel de l'église kinbanguiste de 1959 à 1992, avait fait des prophéties lors d'un de ses homélies publiques dans un culte. Néanmoins, avant d'en parler, je vous prie de cliquer sur le bouton rouge, qui vous permet de vous abonner à notre chaîne YouTube, 600. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous pouvez aller sur notre chaîne, la chaîne YouTube, 600, où vous verrez des centaines de vidéos. Et, si vous voulez être à jour, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à toute notre nouvelle publication. C'est fait? Alors bravo. Allons droit au vif du sujet. Suivez s'il vous plaît. Prophétie de Papa Diangien d'Akoutima sur la République démocratique du Congo concernant son avenir. Le Zaïre. Le Zaïre, situé au centre de l'Afrique, est le pays choisi par mon père Simon Kinbangu pour y naître. C'est le paradis terrestre, le lieu où habitaient Adam et Ève, là où coule le miel, le pays que le bon Dieu a doté de tout ce qu'il fallait. Même si vous ne me croyez pas, mais un jour vous me donnerez raison. N'oubliez pas que les Blancs le savent. Sachez qu'un jour, les colonisateurs et tous ces Blancs auront des intentions cachées de diviser ce pays. Mais, malheur à eux, car Dieu qui connaît les intentions cachées, avait tout prévu pour clôturer le pays spirituellement depuis 1921 à 1960, de telle manière que l'oppresseur ne pouvait pas comprendre. En 1921, pour aller à l'est du pays, Papa Simon Kinbangu y est allé par le fleuve Congo. Et, à son retour en 1960, il est revenu par la rivière Kasaï. Ainsi, à l'aller comme au retour, il a traversé toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Cela signifie que le pays était borné et bien ceinturé spirituellement. Sur ce, aucune partie de ce pays ne doit être retranchée ou volée, voire même cédée à un autre État. Comme ressource, le pays regorge des richesses que le monde entier n'a pas. Il y a plusieurs d'autres choses que le bon Dieu a cachées, et réservées pour nos enfants. Un jour, notre pays sera dirigé par des personnes choisies, et vous verrez comment les gens vont venir l'envier. Chaque province de ce pays a des richesses qui ne sont pas encore découvertes, et la découverte de toutes ces choses dépendra de Dieu.
Il sait quand il nous les fera découvrir. Raison pour laquelle, j'ai toujours dit que vous avez la responsabilité de diriger ce monde. Pas avec les armes, ni avec la force humaine. Non. Ça sera par la volonté de Dieu. Et même l'Angola, le Congo-Brazzaville et le Zaïre deviendront un seul pays, qu'on le veuille pas, c'est ça la réalité. D'ailleurs, les jours à venir, pour entrer dans ce pays, ça ne sera pas facile. C'est un pays qui sera conduit par les hommes qui connaissent Dieu, qui ne peuvent avoir l'intention de verser le sang de leurs frères et sœurs pour accéder au pouvoir. Comme je vous l'avais dit, la première république de ce pays était pour Dieu le Créateur, la deuxième fut celle de son fils Jésus-Christ, mais la troisième république appartient à Papa Simon Kimbangu. Pour y accéder, il y aura des sérieux problèmes et une longue transition, parce qu'elle n'appartient pas aux hommes qui versent le sang, aux sorciers, aux magiciens, aux rosicruciens. Elle est une république des élus que lui-même Christ nous a promis dans sa prière, que ton règne vienne. Ce règne va commencer ici dans notre pays d'abord, ensuite en Afrique, pour se répandre enfin dans toute l'humanité. C'est la raison pour laquelle le monde ne serait jamais content que ce pays puisse avoir la paix. Vous recevrez les gens qui viendront du monde entier, adorer, apprécier et chercher à vivre ici au Zaïre, mais ce ne sera pas facile. Voilà les raisons pour lesquelles que mon frère aîné Papa Kiss Lokele a toujours interdit à nos enfants de changer de nationalité, quelles que soient les souffrances. Fin de citation. En conclusion, il s'avère de ces paroles que, depuis 1990 jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo traverse encore la longue période de transition pour l'instauration de la véritable Troisième République. Une république de paix, de prospérité et de la dignité du peuple congolais. Qui sera dirigée par ceux qui aiment le bien du Congo et de ses habitants, ceux qui n'auront pas le plaisir de verser le sang de leurs frères et sœurs pour rien. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de la partager à vos proches et n'oubliez pas de le mentionner dans vos commentaires en bas de la page, et surtout, de vous abonner à notre chaîne. Nous attendons aussi vos suggestions des nouveaux sujets. Je vous aime tous. Papa Sismalou.